Madame, mademoiselle, monsieur, et toi, bonjour, bonsoir et bienvenue devant cette vidéo que je filme depuis Plan de Cuc, une petite commune qui est rattachée à Marseille. Je dis bien Plan de Cuc, hein, faut pas se méprendre sur les mots et les propos que je vous livre. Plan de Cuc, à côté de Château-Gombert et Plan de Cuc qui touche Marseille. J'espère, madame, monsieur, mademoiselle, et toi aussi, que vous allez bien, vraiment. J'espère que vous êtes plein de courage devant le bouleversement majeur que nous vivons aujourd'hui ensemble suite à cette... Ce sont les propos du chef de l'État, hein, de l'exécutif. Hein. Oui, nous sommes donc en guerre avec un virus, quelque chose qu'on ne voit pas et qu'on ne peut pas toucher. Nous sommes tous et toutes des victimes potentielles et des contagieux potentiels. Voilà, nous sommes donc, et j'espère que vous êtes bien confinés, hein, du coup, devant votre écran, qu'il soit petit ou grand, vous et l'écran, bien sûr, hein, c'était facile, je vous l'avais déjà dit celle-là. Et voilà, donc je parlais d'un bouleversement majeur dans notre vie. En tous les cas, moi qui suis nomade, aujourd'hui, j'ai l'impression d'être prisonnier dehors, prisonnier de ma propre liberté, prisonnier de quelque chose que je ne comprends pas, d'une guerre contre un virus. Euh, non, je ne comprends pas. Je suis, je m'accommode et je suis, pour le moment, en tous les cas, résigné devant cette situation. J'ai été mardi matin ouais, j'ai été très surpris de voir le comportement de mes semblables devant les magasins et j'ai été un petit peu tétanisé. C'est pour ça que je me suis réfugié ici dans cette petite commune à côté de Marseille où je suis posé sur un parking, une place de marché et j'ai accès à l'électricité. Le cimetière est à moins d'1 kilomètre pour aller aussi se recharger en eau. Pour le moment, je n'ai pas eu besoin de bouger. J'ai eu un premier contact avec la police municipale qui était plus soucieuse de me voir branché à leur compteur électrique que de savoir ce que j'allais faire. Ils m'ont demandé en tous les cas expressément de quitter les lieux vendredi au plus tard parce que samedi matin, ici à Plan de Cuc, il y a un grand marché. Voilà pour... Ah oui, ils m'ont aussi donné une attestation de déplacement, hein, voilà, que vous avez tous. Voilà, elle est là, hein, elle est très très jolie. C'est voilà, en format A4, c'est très bien. C'est noir et blanc, c'est classique, c'est chic, ça passe partout, c'est très bien. Voilà, donc si je veux bouger, je peux bouger, je crois. Je peux même bouger loin et je mettrai une destination depuis de toute façon que je suis domicilié au CCAS de Marseille. Donc si je suis domicilié là-bas, c'est que je peux officiellement produire ce papier et voilà quoi. Donc peut-être que je vais pouvoir bouger. En tous les cas, ni hier, ni avant-hier, ni aujourd'hui, j'en ai eu l'envie. J'ai eu besoin j'ai besoin de temps pour assimiler les choses, pour les comprendre, pour les amener dans ma compréhension. J'ai besoin de temps pour intégrer les choses et parce que je m'accommode, je suis voilà, c'est comme ça. Plutôt que de me plaindre, je préfère trouver les compromis et les concessions et m'accommoder d'une façon qui n'est pas douloureuse pour moi. Pour le moment, bah écoutez, ça va. C'est un traumatisme sans pareil et sans précédent d'être, de se sentir dans un couvre-feu, des choses qu'on avait vues jusqu'alors, vous et moi, qu'au cinéma. Je fais une toute petite pause, j'arrive de suite. Oui, je vous disais donc que ma prison était aujourd'hui était, comment vous la décrire? Ben, c'est une place de parking sur une place de marché. Je suis entouré de Troène. Derrière moi, il y a un terrain de foot, terrain de rugby. Et puis en face, il y a un immeuble. Voilà, c'est Plan de Cuc, c'est une commune assez agréable et assez tranquille. Donc je suis prisonnier dehors
Et ma prison aujourd'hui, j'ai la chance en tous les cas de pouvoir laisser les portes ouvertes, de pouvoir sortir, de pouvoir m'éloigner un petit peu du camion. La nuit, je vais jeter les poubelles et vider les eaux grises. Et oui, je ne peux pas le faire la journée, donc la nuit, comme un chat, tout de noir vêtu, euh, même les cheveux, je les cache. Donc je vais vider mes eaux grises dans un endroit opportun. Bien évidemment, j'essaie de ne pas polluer et voilà, et je pollue très peu. Et ça, c'est une sorte de petite fierté personnelle. Voilà, c'est toujours ça de gagner, de souiller le moins possible la planète qui nous est prêtée le temps de notre passage sur Terre. C'est comme ça que je l'aperçois, cette nature. Et même l'environnement urbain, voilà, je ne laisse pas traîner des choses, je respecte le travail de ces messieurs dames qui nettoient les rues et qui vident les poubelles. Et voilà. Donc je vous disais, je suis quand même donc assez chanceux d'être là, d'être libre sur ce parking avec l'électricité. J'ai essayé de faire 2-3 courses comme tout le monde mardi matin, mais ça m'a été très compliqué. J'ai pu ramener 2 paquets de pâtes, un paquet de concentré de tomates et 3 bières. Et voilà, j'en ai encore assez pour tenir 2 voire 3 jours. De toute façon, vendredi, il faut que je bouge. Et je ne sais pas où est-ce que je vais aller. Est-ce que je vais juste m'éloigner une rue plus tard et revenir le samedi après-midi à la fin du marché? Est-ce que je vais décider de partir quelque part et d'aller m'isoler vraiment loin? Je m'en sentirai capable, je crois. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je vous tiens au courant la prochaine vidéo. Je vous montrerai en image ma cellule. Oui, l'intérieur de Jean-Paul III, et je vous montrerai aussi mes extérieurs de prison. Je vous embrasse bien. J'espère que vous allez affronter ce challenge hein, pour nous tous de se retrouver confinés, hein, presque enfermés à l'intérieur de nos résidences, de nos maisons et de nos lieux de vie. C'est une chose que certainement vous n'aviez pas prévue du tout autant que moi. Je ne l'avais pas prévu, bien sûr. Je suis sans mots devant une situation, devant cette situation collective. Je vous envoie tout le courage que j'ai, je le partage avec vous. Prenez soin de vous. Je vous dis à très vite. Je vous promets de vous montrer cette prison dans laquelle je me trouve. Pour un nomade, avouez que c'est quelque chose d'assez unique. Bonsoir, prenez soin de vous. Au revoir.